Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu beauté. J'ai plus l'habitude de vous présenter ça sur ma chaîne, mais très souvent sur Instagram, c'est le genre de contenu qu'on me demande. Alors je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo assez rapide sur ma routine du jour, surtout celle du matin lorsque je me prépare pour aller au bureau ou autre part. Je commence donc toujours par me passer une lingette démaquillante. Même si je me suis démaquillée la veille, c'est pas grave. Puis j'applique ma crème Diadermine, celle que je vous ai donc montrée au début de la vidéo. Je mets une bonne quantité sur le visage, j'en mets sur les mains et ensuite je passe au coiffage. Là, vous allez le voir, mes cheveux auraient besoin d'un lavage, mais je gagne une journée supplémentaire en faisant une queue de cheval remontée vraiment sur le dessus de la tête. Comme ça me permet de gagner un jour de lavage supplémentaire. Et pour remédier aux cheveux qui seraient embêtants, j'ai trouvé ce petit gel sous forme de mascara transparent chez Action. Je crois que ça vaut dans les 1 euro, 1,20 €. Et ça fonctionne plutôt bien pour pouvoir plaquer les petites mèches rebelles. Et c'est parti pour mon make-up. Vous allez voir, j'utilise que des choses à très bas prix, puisque pour moi, le maquillage ne vaut pas des 1000 et des 100. On peut faire très bien avec très peu. Donc j'utilise un Beauty Blender, comme ça, une éponge à maquillage qui vient de chez Action. D'ailleurs, elle gonfle super bien lorsqu'on la réhumidifie. Je la trouve géniale. Et pour unifier mon teint, j'utilise la bébé crème en teinte light de chez Garnier. Ça c'est pareil, j'en mets très très peu. J'aime pas forcément avoir l'effet plâtre sur le visage. D'ailleurs, je me maquille pas tous les jours. C'est de temps en temps. J'ai vraiment fait un gros travail sur moi-même. Je peux même vous dire que la première fois que je suis arrivée dans mon nouveau travail, j'y suis allée juste coiffée, mais totalement démaquillée. Parce que comme ça, je me dis, si un jour, j'ai pas le temps, si je n'ai pas l'envie de ne pas être maquillée, eh bien mes collègues ont maintenant pris l'habitude de me voir et maquillée et pas maquillée. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'étais accompagnée de Jean-Jacques, je vais l'appeler comme ça, mon super bouton qui a décidé de pousser dans mon cou. Une fois que j'ai bien appliqué ma bébé crème, je passe avec un anti-cerne. Celui-là, c'est un Maybelline que j'ai depuis maintenant vraiment très longtemps parce que comme vous voyez au niveau de la quantité, j'en mets très très peu. Il est relativement assez clair, je trouve, surtout pour l'été. Il est un peu trop clair, j'ai l'impression d'avoir le dessous, pas le dessus, de l'œil légèrement blanc, mais c'est pas grave. Pour le moment, il fait très bien l'affaire. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la teinte 104 de chez Action. C'est quasiment dans l'un de mes préférés. Il a une couvrance très légère. En même temps, j'ai pas de cerne de dingue. Donc, j'utilise... Je mixe un petit peu les deux. Je n'ai pas de préférence sur le maquillage, hormis la poudre de chez Primark. Celle-ci, elle est vraiment dinguissime. Ça fait maintenant peut-être 3-4 ans que je l'achète. Avant, ils avaient un packaging noir mat.
Et là, maintenant, ils sont passés sur du brillant. Vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour unifier le teint. Et clairement, le rendu est hyper sympa. La poudre coûte 2,50 €, 3 €, peut-être qu'elle a augmenté. Mais moi, elle me fait vraiment très longtemps. Celle-ci, je l'ai entamée au mois d'avril. Donc, vous pouvez voir, on est au mois de novembre. Et niveau tenue, quantité, prix, etc., pour moi, il n'y a rien de mieux que cette poudre. Concernant le blush, ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise le Kiko. C'est une teinte pêche que j'aime beaucoup. Sinon, j'utilise aussi un 4 couleurs de chez Action. Il me semble que c'est une très très ancienne collection. Les boîtes étaient orange tout en longueur. Et j'utilise ça. Je trouve que c'est sympa. Il m'arrive de mettre du bronzer de temps en temps. Mon téléphone a bugué parce que je filme tout avec mon téléphone d'ailleurs. Et là, je vais partir sur un maquillage des yeux dans les tons dorés et orangés. Et je prends cette très vieille palette de chez Action qui doit, je pense, avoir au moins 3 ans. Je vais donc prendre une teinte orangée assez claire que je vais appliquer dans le creux de mon œil et que je vais faire remonter très légèrement sur ma paupière. Puis, je pourrais appliquer à l'aide de mon doigt, j'adore me maquiller avec mes doigts, j'utilise pas tout le temps des pinceaux, une teinte dorée brillante pour mettre sur ma paupière mobile. Et je finirai avec un orangé un peu plus foncé sur l'extérieur de mes yeux. Concernant le mascara, j'utilise très 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 souvent celui-ci. Je dirais même que c'est mon mascara principal. Il vient de chez Yves Rocher. Je l'avais eu en cadeau, je sais plus quand. Et je crois qu'au vrai prix, il coûte dans les 25 € quand même. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le maquillage chez Yves Rocher, ça a vachement augmenté. C'est plus cher que du Maybelline ou du L'Oréal sur certains trucs. Bref, celui-ci, je trouve que le rendu est dingue. Pour ne pas avoir de super cils courbés, le rendu avec du mascara, ça change tout. Je mets d'ailleurs 2 couches de ce mascara. Je mets la première, comme vous pouvez le voir ici. Et entre-temps, je vais pouvoir appliquer un rouge à lèvres. C'est également un Kiko que j'ai depuis plusieurs années. Je trouve la teinte vraiment parfaite pour mes lèvres. Donc, comme vous pouvez le voir, il est quasiment vide. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais devoir aller racheter avant qu'il n'existe plus. Il est super, il est très légèrement brillant. Il tient bien. La couleur est vraiment géniale. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur de chez Kiko. Et puis après avoir appliqué mon mascara, n'importe quoi, mon rouge à lèvres, je fais des genres de signes un petit peu comme ça avec les mains. Vous pourrez essayer, c'est splendide. Et j'applique ma deuxième couche de mascara. Et bien entendu, on n'oublie pas le parfum pour terminer. Je sais pas, le focus ne se fait pas. Je l'ai acheté dans une petite boutique qui vient de Poitiers. Bref, eh ben écoutez, j'ai plus qu'à enfiler mes lunettes, resserrer la queue de cheval et c'est parti. Voilà le résultat du make-up à la lumière naturelle.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.